comment ça va? Sébastien Superman alors. Ah oui, c'est tout à fait ça, c'est exactement, effectivement, ça va super bien. Donc bienvenue dans le musée de l'appartement le plus fou de France aujourd'hui. Alors Sébastien, je vais te demander simplement, qu'est-ce que c'est que l'appartement le plus fou de France? Alors l'appartement le plus fou de France, c'est un mot qui faisait un peu peur à tout le monde, qui disait mais qu'est-ce que c'est que ce truc, effectivement. C'est un appartement en fait qu'on venait visiter avec sa famille, ses enfants, ses amis, où il y avait plein de choses à voir. Ça pouvait être des voyages, ça pouvait être des lumières, ça pouvait être plein de couleurs, de jeux vidéo. Et bref, il y avait tellement de choses que c'était impossible de tout voir en une visite. Donc les gens revenaient régulièrement, venaient dans cet appart depuis des années, et il a duré 23 ans et plus de 8000 visiteurs. Voilà. Fais-nous un petit peu le tour, comme ça, raconte-nous un peu l'histoire en même temps que cet appartement. D'où est venue l'idée, par exemple? Alors l'idée c'est tout simple, on était plusieurs disques jockeys à l'époque, on voulait un appartement un peu incroyable, un peu insolite, un peu dingue, et on a bossé pendant un an sur le projet pour cet appartement, et on a fait une grosse crémaillère en 2001, donc juste à l'ouverture de l'appartement, mais on était déçus que ce soit terminé. Donc on a refait une autre crémaillère 3 mois plus tard, on a tout changé, on a tout recommencé, et on s'était dit que c'était bien de faire ça. Et depuis 23 ans, je faisais des crémaillères chaque année. Alors ça s'est transformé, on le voit, hein, en porte ouverte, fête de l'appart en février 2001, les gens recevaient leur invitation pour venir voir cet appartement exceptionnel. En 2011, l'appartement est devenu célèbre grâce à Énergie 12 qui a fait un reportage, caroché par France 3, par Mirabel TV, par Marie-Lorraine, par Touche Marron Post, par etc., par plein de chaînes, par des journaux dans tous les sens. Le maire est même venu saluer leur exploit. Et on avait dépassé, donc, comme je dis, les 8000 visiteurs par appartement et par porte ouverte, plus de 700 personnes. Donc les gens recevaient leur flyer, ils disaient ah tiens, il faut aller voir l'appartement aujourd'hui. Voilà. Et ça changeait régulièrement. C'est quoi pour toi? C'est le plaisir de recevoir du monde, de faire un délire, je sais pas du tout en fait, c'est intéressant. En fait, déjà, j'adore recevoir du monde parce que je suis quelqu'un qui aime bien partager. Je trouve que le partage, c'est important. C'est pas seulement du Facebook, des choses comme ça. C'est vraiment de pouvoir discuter sur plein de sujets, se rendre compte qu'il y a plein de choses qu'on connaît pas et de se dire, bah tiens, c'est de surprendre. Surtout, c'est assez amusant. On va les voir, ils sont là. Alors, les gamins, c'est les premiers qu'on a vus, ça c'est sûr. Mais on se dit, il y a toujours quelque chose à voir. Pour y venir tous les jours, il y aura toujours quelque chose à voir en plus. De toute façon, il suffit simplement que j'appuie sur un bouton. Et déjà, on voit déjà ce qu'on peut faire. Et ben voilà, alors, bah tiens, alors c'est déjà sublime. Mais c'est quoi? Ton enfance, c'est un univers que tu te crées au fur et à mesure, c'est assez fou, hein? Il y a de tout, alors effectivement, il y a de tout. Il y a de mes voyages, à l'enfance, à l'adolescence. Sur l'ancien appart, il y avait un mur, c'était ma vie. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, le mur là, c'est vraiment sur l'ancien appart. Vous avez aussi un mur de famille qui est derrière. On voit effectivement toute ma famille. Vous avez le mur des voyages, donc on voit tous mes voyages. On peut voir par exemple le projet Disney, dont j'avais fait les 6 parcs Disney du monde. Même... Sublime, voilà. Vous avez par exemple les 7 merveilles du monde, que j'ai terminé aussi. Ce qu'on voit là-haut, c'est ce que je faisais en voiture, donc pour pas parcourir les salles. Donc on montrait aux gens plein de choses. Mais on pouvait aller encore plus loin. Quand je disais aux gens, si vous voulez me suivre un jour dans mes voyages en voiture, je vais vous montrer à quelle vitesse j'allais dans mes voyages. Alors j'ai fait une petite simulation pour donner aux gens, pour dire voilà, si vous voulez un jour m'accompagner en voyage, voilà comment ça se passe. Voilà pourquoi je partais seul aussi. La bougeotte, c'est quoi? C'est l'envie de découvrir aussi? Comment ça se passe? Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne par projet, donc comme on le voit, le projet Disney, le projet Merveille du Monde, et je suis quelqu'un qui a envie de voir plein de choses. Mais quand je dis plein de choses, ça fait vraiment référence à tout ce qu'on peut trouver. Vous voyez, si on regarde mon parcours d'aventure, vous avez des dizaines de photos de partout. Vous avez des projets dans tous les sens, que ce soit la Chine, le Vietnam, l'Asie, les États-Unis, partout où j'ai pu aller. Et donc, ça a donné vraiment ce trajet dans tous les sens. C'était quelque chose qui me plaisait de voyager et je continue encore. Je suis parti en Colombie en mars cette année et j'adorais découvrir des choses et ramener des choses aux gens, leur montrer, regardez, j'ai trouvé ça au Japon, par exemple, les armures de chevalier. On peut des petites figurines. Alors qu'on se rassure, ici c'est un petit coin X, mais on peut mettre un petit rideau hein, si on veut. Hein, histoire on l'a vu. Histoire de cacher un petit peu. Bah, quoique le rideau, de toute façon, est un peu explicite hein, quelque part. Oui. Mais on pouvait montrer plein de choses. Le but, c'était vraiment de créer un univers incroyable. Alors après, là, l'appartement, il est en mode calme, mais on a aussi créé des petites vitrines comme ça pour montrer comment l'appart était. On a des vitrines de Lego, des vitrines de manga, on a des jeux vidéo, des anciennes choses, on a encore des magnétoscopes. Il y a plein de choses. Est-ce que ça signifie que tu te renouvelles tous les ans? Parce que si tu prends une crémaillère depuis 23 ans tous les ans, ça veut dire que la pièce se transforme, enfin voilà. Exactement. Quoi. Tous les ans, il y avait environ entre 5 et 10 nouveautés où les gens venaient voir, bah, tiens, cette année j'ai installé ça, cette année j'ai agrandi ça, cette année j'ai refait ça, etc., etc. Donc on pouvait rajouter plein de choses parce que les gens venaient chaque année revoir cet appartement de nouveau et le redécouvrir et à chaque fois trouver quelque chose. De toute façon, comme je vous dis, si vous pourriez venir tous les jours vers un truc nouveau parce que je changeais en permanence plein de choses et je rajoutais n'importe quoi. Je me souviens qu'une fois j'ai reçu un très haut plafond qui faisait tour du plafond, vous voyez. Par exemple, on a reçu aussi l'armée qui a fait son camp de base ici. Attends, faut que je le montre, ça c'est fou. Ah bah ça, vous verrez pas tout de visite, hein, vous pourrez pas voilà. la pièce, il y a de quoi faire.
Est-ce que tu as peur de t'ennuyer? C'est une question idiote, mais Si, j'ai pas le temps. voilà. J'ai pas le temps parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours une idée où je me dis, et si je faisais ça, et si je faisais ça, et j'arrive toujours à trouver des idées de dingue, en fait, à réfléchir et à montrer des ambiances de dingue, et toujours je me dis, tiens, si je bah, rien qu'un circuit comme ça, au début ça faisait 1 mètre, puis 2, puis 3, et là on est presque à 10 mètres, et plus je continue de ma tête, alors il faut que je m'arrête un jour, parce que sinon je pars dans tous les sens, Ouais. mais c'est vraiment des idées qui pleuvent en permanence. L'appartement, c'était un mix de toutes mes idées que je voulais montrer, et j'en ai encore des dizaines. Importance des voyages, j'imagine, pour toi aussi, pour Oui. ouvrir l'esprit, on va dire ou... Parce que j'adore voyager, j'ai d'ailleurs écrit un bouquin sur ça, sur la psychologie du jugement et des gens. J'adore voyager un petit peu, montrer des choses et surtout découvrir d'autres choses. Et c'est comme ça que tous ces objets que je ramène me rappellent voilà, comment ça s'est passé. On voit la Floride par là, on voit la Suède, on voit les États-Unis. Il y a énormément de choses à voir dans le monde. Et c'est ce que je veux aussi montrer un petit peu. Vous avez plein d'objets qui viennent du monde. Si vous regardez simplement la Red Bull, si vous voyez une Red Bull en Chine, c'est ça. Voilà. Une Red Bull en Et Thaïlande, ça, c'est une curiosité. Ça, c'est vraiment chouette. Et il y en a plein. Ouais. Vous en avez plein comme ça. Si vous voulez aller encore plus loin, on a même la collection des sables de plage, de toutes les plages que j'ai visitées. C'est sublime. Et ainsi de suite, ainsi de suite. On peut continuer des heures parce qu'il y a toujours quelque chose que je voulais vous montrer en fait. Et des fois, quand vous partez, je suis là en train de me dire, ah zut, j'ai oublié de lui montrer ça, ou j'ai oublié de lui montrer ça. Parce que bah, de moi-même, je sais même plus où j'en suis en fait quelque part. Mais c'est ça qui donne l'envie de continuer à se balader, à réfléchir, à voyager. Quand tu reçois du monde, justement, c'est que tu attends aussi d'entendre leurs histoires, leurs aventures. Oui. Ça te donne peut-être envie de voyager. Ou toi, l'inverse, de donner envie aux gens de découvrir, quoi, tout simplement. Parfois, j'aime des conseils. Le petit coin X que j'ai fait du côté, Ouais. c'était un petit conseil d'ado qui me dit, ah, tu devrais faire un petit coin sexy. Alors, je l'ai un peu amélioré. Parfois, on me dit, tiens, tu devrais essayer de faire un coin un peu rétro, un peu ci, et pourquoi pas ça. Et donc, toutes ces idées-là, je les mets en place. En fait, je réalise un peu mes rêves à moi, mais aussi leurs rêves à eux, de se dire, oh, mais j'aurais trop aimé avoir un appartement comme ça. Et c'est ça qu'ils se disent. Donc, même, je vois, quand la Reine des Neiges est sortie, j'ai créé un mode Reine des Neiges pour se dire, allez, soyons fous, et puis on va créer ce truc-là. Voilà. Moi, je suis en train de regarder en même temps. Hein. J'avoue que je suis Ah épaté. oui, bah, et encore, j'ai rien allumé. Hein. Voilà, eh ben, on va le faire tout à l'heure, mais juste sur la fin, si tu veux Bien bien. sûr. Mais bon, alors, pour les gens, comment ça se passe? Ils viennent ici, ils restent 10 minutes, tu fais une visite, est-ce qu'ils peuvent traîner parce que je voyais une bande d'arcade ou des choses comme ça? Comment ça se passe? En fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont libre cours à leur imagination. S'ils ont envie d'essayer quelque chose, s'ils ont envie de jouer à quelque chose, s'ils ont envie de découvrir quelque chose, ou même de parler de voyage. Des gens qui viennent souvent m'aider, tiens, tu pourrais m'aider sur ça. Ou tiens, le jeu là, je le connais, j'aurais bien envie du jeu. Bah tiens, on pourra dans la console est branchée, on essaye. Je veux dire, c'est un partage. Je me souviens d'un gamin qui est venu d'un père qui est venu avec son gamin et ils ont vu la bande arcade. Le papa lui a dit, mais c'est quelle console? Bah écoute, attends, je te montre. Ils ont passé 2 heures sur une bande arcade à revivre des jeux que le gamin n'avait pas connus. Ouais. Donc on a des moments d'échange. On a eu droit à un mariage aussi à l'appartement de France, des personnes qui se sont rencontrées dans l'appart et qui se sont mariées quelques mois plus tard. Donc je veux dire, c'est un truc de dingue. Quand vous voyez par exemple les livres d'or, si on regarde depuis le début, voilà, c'est tous ces gens-là sont venus, se sont rencontrés, se sont ont trouvé des choses en commun. Est-ce que c'est beaucoup d'émotions pour toi aussi, finalement, parce que tu donnes du rêve aux gens, hein, quand même. Hein. C'est énorme, c'est ce que j'aime, comme je disais, c'est ce que j'aime partager quelque part. Montrer les choses et que les gens se souviennent d'un endroit qui leur a plu, qui leur a refait des souvenirs et qui leur a peut-être même donné d'autres idées. J'ai plein de gens justement qui partent grâce à moi, qui disent tiens, j'ai découvert ça, ou qui font des créations, qui ont envie, en fait, c'est comme créer des vocations quelque part et de se dire bah il l'a fait, pourquoi moi je le ferais pas? D'ailleurs, on le voit, le livre d'or c'était un truc comme ça. Avant, c'était des panneaux d'or, donc les gens signaient sur le mur carrément. On était presque à ce niveau-là. Ouais. Et les gens continuaient, ils disaient bah, c'est incroyable, faut que tu recommences. Et ça évoluait tout le temps dans tous les sens. On voit mon évolution quand j'étais petit, qu'est-ce que je sois grand. Par exemple, ça peut être de la famille, ça peut être plein de tableaux, des trucs qui vont tourner, qui vont faire des couleurs. Vous avez énormément de choses à voir et à montrer quelque part. Alors, avant qu'on découvre justement cet univers, juste une précision où ça se trouve, comment on s'inscrit, les contacts, voilà. Alors le musée se trouve donc à Saulnes, qui est un petit village près de Longwy. Il suffit simplement d'aller sur mon site web, chez digicep.com, ou simplement par message, m'envoyer un petit message. Donc c'est très facile à trouver, il faut taper l'appartement le plus fou de France et vous allez tomber sur plein de sites et de pages. Mon numéro se trouve très facilement, vous m'appelez sur un rendez-vous et venez me voir et je vous montrerai un petit peu tout ça. Voilà. Bah maintenant, place au délire, on va dire. Ah bah oui, je te laisse. J'ai fait exprès pour faire l'interview et maintenant, bah, mets-nous dans l'ambiance qu'on peut découvrir. Allons-y un petit peu maintenant. On va éteindre nos petites vitrines. Et on va commencer à mettre un peu de couleur. Donc l'appartement que vous rentrez la première fois, il est en mode vide, simplement. On peut le passer en mode bleu. Donc vous mettez un petit mode bleu pour montrer des petites couleurs, des petites choses comme ça, des petites bulles qui vont tourner. S'il y a plus de filles que de garçons, on passe en mode rouge. C'est toujours en mode un peu drague, un petit peu des petites poils filants, des petites choses comme ça, des petites fausses rouges. Si on arrive à conclure, imaginons ce que je disais à l'époque à l'appart, on peut passer en mode urgence. On peut aussi passer en mode disco si besoin. Là, ce qui est bien, c'est que les enfants peuvent le faire eux-mêmes, c'est pratique. Et donc, ils vont s'amuser eux-mêmes à jouer.
Ensuite, on a commencé à rejeter plein de choses. On a rejeté un petit mode tonnerre, par exemple, pour faire des petits effets de tonnerre. On a rejeté des petites vagues. On peut rejeter aussi un petit mode ovni si besoin. Si on veut vraiment se lâcher, on a ce qu'on appelle l'artillerie lourde. On peut simplement faire des stroboscopes si on veut simplement faire bien. J'ai rejeté aussi un petit mode Noël. Où là je me suis lâché, j'ai carrément doublé le mode Noël avec un mode méga Noël. Alors là c'est ambiance mode Noël, Red Dead, etc. Alors si on fait encore plus loin, on peut carrément rentrer ça. Mettre un peu d'air. Si on veut faire mieux, on peut rajouter un petit peu d'eau. Et des petites bulles. Ça dépend ce qu'on a besoin de faire. Rajouter des cascades si besoin. Tout est faisable. Voilà simplement en quelques minutes qu'est-ce qu'on peut faire ici et qu'est-ce qu'on peut créer de plus en plus. Ce que je propose en fin de visite, moi, c'est un show laser géant qui va commencer d'ici 3 minutes et que je vais démarrer aujourd'hui. Et justement, j'en profite, comme on a 3 minutes, c'est combien d'heures de travail? Parce que c'est complètement fou. Alors ici, il a fallu 1 an. Donc j'ai emménagé dans ce nouvel appartement en mai donc 2023. Il a fallu 1 an de travail. L'autre appartement, c'était donc 23 ans, parce qu'effectivement, comme chaque année, je construisais de plus en plus, ça a pris beaucoup plus de temps. Mais ça a évolué au fur et à mesure. Donc finalement, j'ai fait 1 an pour créer l'appartement Plus Fou de France et j'ai fait 1 an pour créer le musée. Donc je suis quand même relativement carré dans ce que je fais. D'accord. C'est toujours le même plaisir, parce que ça doit être fatigant aussi, j'imagine. Il y a des moments de doute un peu, parce que voilà. C'est énormément de travail, ça c'est sûr. Il y a des moments de doute parce qu'effectivement, on essaie de faire des projets, quelque chose, et ça marche pas toujours. Donc on va se recentrer, se refaire, faire une pause, recommencer. Et c'est pas toujours évident parce que certaines choses ne marchent pas forcément bien, certaines choses marchent plus, d'autres sont plus remarquées, d'autres non. Et c'est dur de trouver vraiment qu'est-ce qui peut intéresser quelque chose aujourd'hui, quelque part, parce que les gens n'ont plus le temps, c'est aussi le problème. Même 10 minutes c'était trop. Et finalement, on se disait, bah, ils revenaient. J'avais une mamie qui était venue, chez vous, c'est un peu haut parce que j'habite au 3e étage. Mais alors quand on y est, on est bien. Hein. Et où des gens qui disaient j'ai pas le temps, j'ai que 10 minutes et qui restaient 3 heures. Parce qu'ils se prêtaient au jeu et même des vendeurs qui venaient me vendre quelque chose, ils regardaient l'appartement, je peux rester un petit peu pour voir, et ainsi de suite. Question pratique, ça va être complètement idiot, mais la poussière. Voilà. Ça c'est une des questions clés de l'appart. Il y en a plusieurs dans les questions. Il y avait est-ce que vous habitez vraiment ici? Donc je montrais mon lit, effectivement. Est-ce que vous avez une femme de ménage? C'était la question de la poussière. Ou est-ce que je bossais chez EDF, Engie maintenant? Alors, donc ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire j'habite vraiment ici, mais je n'ai pas une femme de ménage et je ne bosse pas chez Engie. Mais c'est usant ou pas? Parce que non, justement, tu peux retravailler ta pièce. Hein, quand on dépoussière, on peut se dire je vais refaire la mise en scène aussi. Alors ce qui est fatigant, c'est plutôt le moment des portes ouvertes. Ouais. Vous savez qu'il faut imaginer 700 personnes qui débarquent chez vous sur une journée, dans 50 mètres carrés. Donc pour ce petit rappel, l'appartement Plus Fou de France, qui faisait donc 56 mètres carrés, a accueilli une fois 100 visiteurs en même temps. Il faut imaginer. Moi, je faisais des visites donc, de 12 minutes. Toutes les 12 minutes en fait, quelque part. J'arrêtais, je prenais un autre groupe, etc. Donc à la fin de la journée, on est épuisé. J'avais fait des horaires jusqu'à 3-4 heures du matin pour que tout le monde puisse venir, mais on est complètement épuisé à la fin. Ouais. Et c'est un truc de dingue parce qu'il faut vraiment tout mettre en sorte et continuer à être du matin jusqu'à la fin pour continuer à être bien quelque part et pas montrer qu'on est fatigué. Voilà. Important, on n'a pas précisé, il y a l'inauguration hein, quand même, si tu veux bien donner la date. Hein. Alors le 4 mai, simplement, inauguration du musée, donc j'espère que le maire passera, certainement des chaînes de journaux, des télés, je ne sais pas, pour montrer un petit peu, pour vous rappeler un peu les souvenirs de cet appartement de dingue, comment c'était. Donc l'ancien flyer était un peu plus grand, ça c'est vrai que c'était sur 4 pages, mais ça donnait un petit peu, alors souvent on me disait, voilà, mais pourquoi, c'était des questions, mais qu'est-ce qu'il y a à avoir dans votre appart, pardon, si c'était du classique. Alors je dis, il y a plein de choses, il y a ci, il y a ça, etc. Et ils venaient découvrir, j'avais des grands panneaux devant la porte, les gens venaient découvrir ça, et ils arrivaient dans cet univers un peu incroyable. Toujours un plaisir, je veux dire, c'est pas usant quand même, 23 ans. Je dirais que c'est pas usant quelque part, je me suis posé des questions au bout d'un moment où est-ce que j'allais dans ce projet-là, parce que j'ai dit si un jour je veux des enfants, ça va être compliqué de les avoir dans cet appart, ça c'est sûr. Puis je me dis que finalement j'ai toujours ce plaisir de continuer à faire ça, on m'appelle sans arrêt pour des salons du livre, parce que j'ai écrit un bouquin, on m'appelle pour des salons pour présenter l'appart, je veux dire, les gens ont toujours ce besoin de rêver quelque part, et du coup moi je suis là pour essayer de les aider, leur montrer qu'il y a des choses possibles et qu'on peut continuer à faire. Code d'activation laser 1, 3, 6, 9, 10. Laser activé. Mise à feu. Laser. Activation laser interro.
Activation laser avant. Activation laser arrière. Ouverture focale bleu. Mise à feu LR80. Activation du bleu laser. Mise à feu dans 5, 4, 3,